Le Cameroun est-il encore un pays de paix ou vit-il désormais sous une pression sécuritaire permanente, entre peur, incertitude et inquiétude quotidienne? De plus en plus de citoyens s'interrogent sur leur sécurité. Attaques, tensions, menaces qu'en vie, la paix tant vantée est-elle devenue une illusion pavie? Dans cette vidéo, nous allons analyser la réalité de la pression sécuritaire au Cameroun et comprendre pourquoi beaucoup vivent aujourd'hui dans la peur plutôt que dans la sérénité. Restez jusqu'à la fin, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater, car la fin va te choquer. Merci. Benjamin Ngongan, pour vous, quel est le message en fait que le pouvoir veut faire passer maintenant cette pression sécuritaire après, bien évidemment, la prestation de serment? Quel message? Bon, il faudrait que le gouvernement et pas uniquement les communicants du parti au pouvoir viennent s'expliquer. Je crois qu'on est un des rares pays où on ne reçoit jamais ceux qui sont aux commandes, qui sont pourtant nos employés, pour venir expliquer les politiques publiques et les actions publiques qu'ils ont prises. Je ne sais pas vraiment, et je crois que ce qui gêne les gens, c'est que on est incapable, vous voyez là, de dire effectivement si c'est le pouvoir en place qui a enlevé Maître Tim Chuang, si c'est toujours le pouvoir en place qui a fait cette tentative d'enlèvement ou d'assassinat contre le docteur Albert Zé, que je salue, parce que le pouvoir a eu à utiliser ces pratiques. Quand on a découvert avec effroi ce qui s'est passé avec l'enlèvement puis l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, on découvre que des fonctionnaires de l'État camerounais sont impliqués dedans, se permettent de faire une chasse à l'homme dans la ville, jusque devant le portail d'une gendarmerie pour enlever un citoyen camerounais et aller le tuer comme il a été tué. Donc, quand les Camerounais ont vu ça, quand les Camerounais savent que l'État peut faire ça, pourquoi ils ne vont pas commencer à développer des théories ou des thèses qui deviennent parfois réelles sur l'enlèvement possible des citoyens? On est censé arrêter des gens au nom de la loi qui est faite au nom des Camerounais, et non pas les enlever. Ce qui s'est passé, par exemple, il n'y a pas très longtemps avec, et M. Waff le rappelait, Anissé Ekane ou tous ceux qui ont été pris pendant cette période-là, c'était comme des enlèvements. Ils n'ont pas été prévenus, n'ont pas été informés, notifiés de voici le mandat d'arrêt délivré par tel juge. On vient des personnes, je ne sais pas si ces personnes sont d'ailleurs en civil ou en tenue, on a créé les uniformes pour distinguer les gens qui représentent la force de l'État, pour pouvoir les identifier. Imaginez-vous que nous vivions dans un pays où chacun peut marcher avec les armes comme on voit dans d'autres pays et sortir l'arme quand ça l'intéresse. Non. On a pensé, on est en République, on a donc dit ceux qui portent les armes doivent être identifiables. Ils doivent avoir leur nom sur leur tenue. Mais des gens aujourd'hui peuvent arriver chez vous, enlever le père de famille, la mère par-ci, partir en utilisant la force, toujours le pouvoir de la force. Ce petit quelque chose, l'odeur du père, le père colonial qui est resté en nous, sans savoir que les colons nous faisaient ça parce qu'ils nous considéraient comme des vermines, comme des moins que rien. On n'était même pas humains. Et on a tellement intégré ça dans la façon de gérer ce pays, dans la façon de gérer ces Camerounais, que ça ne pose même plus de questions. On ne peut pas se satisfaire de deux choses l'une. Soit c'est l'État, et c'est grave que l'État n'arrête plus des citoyens qui ont commis quelque chose selon la loi, mais les enlève, les fait disparaître plusieurs jours, on parle de presque une semaine pour le professeur Tim Chuang, sans donner d'informations. Donc, et si ce n'est pas l'État, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'au Cameroun, des personnes, des organisations privées peuvent se permettre d'enlever des citoyens sans qu'une seule personne responsable dans le système judiciaire ne prenne la parole pour dire ce n'est pas normal qu'un Camerounais subisse cela. C'est la 5e colonne. Le docteur Albert Zé a été salué, félicité dans tellement d'instances, y compris par le ministre de la Santé à plusieurs reprises, pour ses travaux. Il venait il y a quelques jours d'avoir encore une récompense pour les travaux qu'il fait sur la question de l'économie de la santé. Et quelqu'un comme cela informe publiquement qu'il a des personnes qui ont débarqué armées chez lui à des heures indues. Et même pas, je veux dire, on ne peut pas dire que peut-être pas le ministre de la Justice à chaque fois, mais un fonctionnaire du ministère ou quelqu'un dans la police, chez le procureur, prennent la parole pour dire ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une république. Non, on va mener une enquête. On va ouvrir des enquêtes. C'est ça que j'interpelle le ministre de la Communauté. Donc il y a une situation qui ne nous convient pas. Et il faut le dire. Et j'ai envie de dire aussi à mes concitoyens, c'est parce qu'on va continuer de le dire à chaque fois que ça permettra aussi d'empêcher ce mal-là de devenir la réalité. Il ne faut pas tomber dans la situation de ce qu'on a connu ailleurs. Et j'ai envie de citer le pasteur Nimrod qui disait à l'époque, dans les années 50,
Parlant de ce qui s'est passé avec la Shoah. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus enlever et enfermer les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas sociodémocrate moi-même. Quand ils sont venus enlever les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Mais quand ils sont venus pour moi, il n'y a vu personne pour pour le constater ou pour se plaindre. Donc, à chaque fois que vous avez la possibilité, plaignez-vous, dites-le. On ne peut pas vivre dans un état de peur. L'ordre n'est pas la terreur. Et si l'ordre doit régner par la terreur, alors ce n'est plus une république. J'espère que ce n'est pas ce que le chef de l'État entendait quand il a dit. Non. On ne peut pas être sorti d'une élection depuis 2 mois et on est toujours en train de gérer des jeunes, parfois des mineurs, des femmes enceintes, comme disait Maître, pour des questions. On n'a même pas commencé à leur expliquer le pourquoi ils se trouvent là où ils se trouvent. On pense être rentré dans les années 90, quand des étudiants avaient été raflés comme des vermines, embarqués, juste parce qu'ils se trouvaient devant leur chambre à la cité universitaire, lorsque les militaires sont venus les rafler. Ils sont restés parfois plusieurs semaines, jusqu'à la fin d'année, cette année-là, avant d'être libérés, toujours sans explication. De quel ordre parle-t-on? Une république où on est rentré définitivement dans un système totalitaire et on n'a plus le voix au chapitre? Non. Nous continuons, en tout cas moi, je ne peux pas me satisfaire malgré tout ce qu'on vit, qu'on est ici au Cameroun et que des gens disparaissent. Si c'est l'État, que l'État nous dise pourquoi, parce que ce que fait l'État, il le fait en notre nom et moi je ne pense pas être d'accord avec le fait qu'on enlève des Camerounais sans leur expliquer pourquoi. Et si ce n'est pas l'État, alors c'est encore plus grave, je le dis, parce que ça veut dire qu'en 2025, bientôt 2026 au Cameroun, on peut disparaître sans que ça n'émeuve personne. L'État est responsable de la sécurité de tous ses citoyens. Edouard Faucivet, ouais, vous avez suivi l'action des uns et des autres. Comment comprendre ça? Que ça perdure. Je voudrais d'abord... Vous-même, vous avez dit l'élection est derrière nous. Oui, mais comment faire donc oublier cette élection alors qu'on continue d'inquiéter certains Camerounais? Je voudrais dire comme ça à Maître qu'elle a mal interprété ce que j'ai dit. Oui. Maître, je disais que j'étais tout tué avec le discours du président et que ce discours devait être implémenté. C'est ce que M. Gongan vient de dire. Et que l'élection était derrière nous et le Cameroun doit vivre. Et le Cameroun doit vivre. L'élection est derrière nous. Ça veut dire que ceux qui ont été pris, qu'on les laisse, ceux qui ont des responsabilités à prouver soient effectivement, n'est-ce pas, sanctionnés, et que derrière cette sanction, que la main du président vienne. Parce qu'il faut laisser la justice faire son travail et faire en sorte que le président de la République, au vu de son discours, puisse dire « je vous ai compris, voilà, libérez-les », pour que ça donne des leçons. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est un très bon développement, un très bon cours magistral. Malheureusement, vous n'avez pas donné le côté moral. Votre rôle n'est pas de défendre, c'est de prévenir. Vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé des enfants. Dans votre développement, j'attendais que vous nous dites que vous avez rencontré des mineurs de moins de 18 ans. Vous ne l'avez pas dit. Pourtant, ils sont là. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Puisque ce sont des acteurs non participatifs, n'est-ce pas, de l'effet électoral. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit aux parents? Voilà là où on vous attend. On ne vous attend pas pour que vous venez dire que les gens sont le respect des droits de l'homme, etc. Il faut dire, parce qu'il y a une responsabilité parentale. Vous ne pouvez pas laisser les enfants qui n'ont pas participé à une élection courir, parce que l'effet de masse étant, la foule étant folle, vous laissez votre enfant entrer dans la folie, et puis ça devient, vous avez vu les mamans... Mais c'est ce qui justifie la violation. Non, je ne suis pas d'accord avec la violation, mais je dis que derrière le rôle des hommes de droit, il faut quand même dire que il faut attirer l'attention, n'est-ce pas, des parents sur le fait qu'un enfant qui n'a pas de carte électorale, qui n'a pas l'âge de voter, ne devait pas se retrouver dehors. Il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on a peur de dire? On va enfermer nos enfants parce qu'il y a élection. Maître, ça veut dire maître, on vous dit qu'on a pris certains dans leur barrière, dans leur maison. Vous avez déjà fait ce développement. Et alors? Mais ce que vous n'avez pas dit, on n'a pas arrêté tous. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les jeunes n'ont pas été arrêtés dans les maisons. Soyons quand même sérieux. On a vu les masses à l'extérieur. On a vu les gens courir. On a vu les gens au marché Madagascar en train de casser. On a vu les trucs.
C'est de cela que... Et le défunt Anissé Ekane était où? Non, ne mélangeons pas les choses. Joachim Tchamini Ne était mélangeons où? pas les choses. Le professeur Nous Moïse parlons- Tinchon était où? Florence Tichou Mon était ami, où? s'il vous plaît, est-ce que Ekani Anissé a marché? On parlait d'une chose, vous venez parler de l'autre. On parle de manifestants. Ekani Anissé était manifestant. Parmi les victimes de la... Est-ce qu'ils étaient Je manifestants? vois ce cas parce que c'est le plus parmi les Ça, c'est victimes. notre dossier. Nous parlons de dossiers de Tout ça manifestants. rentre dans la crise post-électorale. Je suis dans les dossiers de manifestants. Oui, laissons qui se déploie avec... Il faut les cas. parler. Vous aimez embrasser tout à la fois. Je suis dans le dossier de manifestants. À l'intérieur, j'ai Il est interdit de manifester. Ou bien c'est seulement ceux qui ont... Non, mais moi je veux savoir, est-ce qu'il est interdit de manifester? Je vais dire, aujourd'hui, nous sommes face à un problème. Même ceux La qui- Constitution et tous les instruments juridiques que le Cameroun a Nous sommes face ratifiés à un problème. Ceux qui C'est n'ont un pas- consacrent problème. le C'est un droit de problème. manifester. C'est- Montrez-moi une seule disposition de la loi qui demande qu'on kidnappe quelqu'un ou qu'on prenne quelqu'un sans mandat, sans rien. Vous êtes... Juste parce vous qu'il êtes- s'est exprimé ou vous alors n'êtes parce qu'il pas, s'est vous n'êtes pas dans la manifesté. même Parce qu'il a dimension manifesté. que moi. Moi, je suis dans les manifestants. Vous êtes dans le kidnapping. C'est pas la même chose. Ok. Vraiment, arrêtez quand même. Non, mais on a Il faut compris. me suivre. On revient. Je on suis revient. dans les Mais c'est les manifestants qu'on a kidnappés. Non. Merci, on revient. Je On parle revient de- après le journal.